Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va prendre le jeu d'oracle Ice and Time et on va commencer à recevoir les messages. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info s'il vous plaît au niveau de la vie sentimentale? On a le papillon. On a le papillon qui ressort et on dit qu'il y a une relation qui évolue, qui passe à l'étape suivante, à la phase suivante. Parce que c'est une relation qui vous permet de guérir votre enfant intérieur, de croître. Si vous n'êtes pas en relation actuellement, c'est le signe qu'il y a une âme sœur aussi qui se dirige vers vous pour vous aider dans votre guérison, dans votre travail de guérison. On a les masques. On a le marteau. On a le miroir. Ok, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en relation en fait. Vous êtes en relation avec une personne où il y a une espèce d'effet miroir et que vous réveillez les blessures de cette personne. Cette personne réveille vos blessures et surtout les comportements négatifs et toxiques. On a de la manipulation, on a du gaslighting, on a quelqu'un qui cache ses sentiments, ça peut être les deux. On a une personne qui peut être qui peut posséder des traits d'attachement évitants. On a quelqu'un qui est dans le sabotage, on a quelqu'un qui est dans les schémas répétitifs. Et au contact de cette personne, mutuellement, vous apprenez à repérer vos schémas, vos cycles répétitifs, les traits de manipulation, tout ce qui est toxique, qui doit être travaillé, réparé. Parce que sans aucune méchanceté, vous montrez, vous avez des comportements qui réveillent des blessures chez l'autre et vice-versa. Et ça vous permet de savoir ce qu'il faut régler. On a le pas aujourd'hui, c'est un évitant, c'est ce que je disais. On a quelqu'un qui ne veut pas dealer avec les blessures. On a quelqu'un qui avorte la personne ou la conversation. On a quelqu'un qui a mis des barrières, qui a érigé des murs, des barrières, des limites. On a quelqu'un qui est en colère. Et ce sont en général les évitants qui font ça parce que leur mode de châtiment vis-à-vis du partenaire en face, c'est le silence radio. Okay? Le fait de mettre la personne en non-contact, c'est une forme de punition parce qu'ils savent que l'autre personne, justement, a un attachement qui est anxieux et que cette personne veut être avec lui, elle. Que cette personne aussi doit travailler sur sa dépendance affective et le seul moyen de contrôle, de pression qu'il a sur le partenaire, c'est la technique de manipulation du silence. L'épée et la rose. Dans cette situation, par rapport à tout ce qui a été réveillé pour vous, on dit que vous êtes en train de gagner en clarté dans votre esprit. Il y a des révélations. Vous allez voir là où vous avez de la force. Peut-être que vous vous êtes sous-estimé. Ok. Il y a eu un manque d'honneur, un manque de pouvoir, un manque de protection vis-à-vis de vous-même. Vous allez aussi, dans cette période difficile que vous êtes en train de traverser vis-à-vis de cette situation, cette personne, vous allez trouver de la solidarité. Il y a des gens qui vont vous faire honneur. On a la carte de la séduction. Bon, alors, avec la carte de la séduction, ça peut être cette personne où vous avez plusieurs options. Des gens qui cèdent à la tentation. On parle de troisième partie, de tierce, d'interférence. Tout ça pour vous dire que peut-être, simplement par rapport à ce travail intense de guérison, pour vous accorder une petite sucrerie. Ou pour d'autres, c'est beaucoup plus sérieux, où vous voulez vraiment être, vous êtes dans une phase de séduction où vous voulez rencontrer du monde, booker des rendez-vous, peut-être succomber à la tentation, mais de la même manière que, potentiellement, si cette personne en face de vous a laissé des énergies tierces interférer entre vous, aujourd'hui, vous avez changé votre perspective et vous ne voyez aucun mal à avoir du monde de votre côté. Tout ça pourquoi? Avec le palmier, on dit que vous êtes en train de travailler votre stabilité, travailler votre ancrage, vous sentir de nouveau en sécurité. Et vous sentir de sécurité, ça va aussi passer par, vous savez, quand vous êtes des fois avec des personnes qui vous font perdre confiance en vous, en votre charme, des gens qui ne vous font pas de compliments, des gens peut-être qui critiquent votre physique en vous disant que vous êtes gros, vous êtes grosse, ou que vous avez les dents comme si vous avez des yeux gros, vous avez des petits yeux, vous avez un gros nez, bref, tout ce qui va d'évaluer votre estime personnelle, eh ben, votre stabilité va repasser par cette sécurité. Faites attention aussi à ne pas tomber dans
tout le temps chercher la validation des personnes à l'extérieur. C'est quelque chose qui pourrait vous causer du mal parce que vous devez apprendre à croître, à grandir en vous-même, avoir confiance en vous et vous apprécier à votre juste valeur. Vous aimez comme vous êtes, avec toutes ces belles choses physiques que vous possédez. On a le serpent. On parle de compétition. On parle d'ennemi qui est proche, qui est malicieux. Quelqu'un qui regarde toujours par-dessus votre épaule l'autre femme. On a la hache. On a la hache qui parle de la séparation, stopper les schémas, le fameux traitement silencieux dont je vous parlais. Ok? Le traitement silencieux et l'abandon. Vous avez tout ça à régler. Ce sentiment d'abandon. On a un goût d'inachevé. On a quelqu'un, potentiellement votre partenaire, peut-être était une personne qui est en compétition avec vous, ou il y avait une autre femme, une autre énergie féminine qui est en compétition avec vous. Serpent, d'accord? Quand je vous parle de serpent, d'énergie féminine, serpent, on parle vraiment au niveau de la sournoiserie que... Comment je pourrais dire ça? On pourrait lui donner le bon Dieu sans confession, en fait. C'est ce que je veux que vous compreniez. Et que même si vous avez toutes les preuves, toutes les évidences du monde, par A plus B, que cette personne, ce qu'elle fait, le comportement, les actions qui sont mises en place subtilement, que c'est de la manipulation, que c'est ceci et cela, vous aurez tort. Ok? Fermez-la. Allez, on a le date. Allez, qu'est-ce que je disais? Aujourd'hui, vous avez changé de perspective dans cette situation qui a été assez difficile et dure pour votre enfant intérieur par rapport à cette guérison que vous deviez mettre en place, par rapport au masque, au faux self, le fait de cacher les sentiments ou de personnifier explicitement les choses. Je le savais, bordel. On a la carte des flammes jumelles qui est tendue et on a la flèche de Cupidon, accueillir l'amour. On a une âme sœur qui vient, qui se dirige vers vous. Vous allez rencontrer une personne, vous allez rencontrer cette personne, vous allez prendre l'habitude de rencontrer, de vous libérer. On a la flamme jumelle, on parle d'équilibre. Alors ça peut être avec votre flamme jumelle où vraiment ça a été très tumultueux. Vous avez ce travail intérieur de guérison, de réassurance de soi, de l'enfant intérieur ce processus qui a commencé avec ce parcours de flamme jumelle. Et puis, ça peut être aussi le fait que comme vous avez commencé, vous avez travaillé votre guérison mutuellement, chacun de son côté et ensemble, je parle de ceux qui arrivent à se côtoyer, à continuer l'expérience ensemble, eh bien, il va y avoir une nouvelle prise de contact, d'accord? Si ça fait un petit moment quand même que vous êtes en... La communication n'est plus la même, d'accord? Il va vous proposer, il ou elle, votre flamme jumelle va vous proposer un rendez-vous, ok? Pour que vous puissiez réapprendre à vous découvrir, vous allez vous fréquenter tranquillement, tranquille. On a l'appel d'amour, quelqu'un qui vous appelle, qui veut vous faire savoir que vous êtes aimé. On parle de la tasse de café, on parle de l'anneau d'engagement, donc la bague de fiançailles, on parle le miroir d'or. Bon, c'est pas pour tout le monde. Vraiment, votre flamme jumelle, pour certains, vous a éveillé à vos masques, à vos comportements, à tout ce qui pouvait être mauvais dans votre sabotage, la compétition, la jalousie, l'anxiété, le stress que vous aviez dont vous n'étiez pas conscient ou consciente, d'accord? Une fois que cette personne a commencé à vous éveiller, vous illuminer certains points chez vous, il y a un travail de guérison qui a commencé à se faire. Et là, comme vous avez compris ce qui ne va pas chez vous, pour vous, en vous, vous avez pris la décision de travailler pour guérir de tout ça. Et vous êtes en train de travailler à votre restauration afin d'être prêt ou prête à rencontrer cette personne qui, au final, même si vous ne finissez pas le parcours avec votre flamme jumelle, cette personne aura un comportement miroir avec vous parce que vous êtes lancé sur un parcours de guérison et vous allez attirer à vous explicitement des personnes qui seront dans la même optique, qui seront dans ces énergies, sur la même fréquence vibratoire que vous. Et avec cette personne, vu que vous travaillez vos problèmes d'engagement ou de non-engagement, votre dépendance affective, votre indépendance affective, votre sabotage, vos interrogations, en mode overthinking, vos schémas répétitifs, bref, tout ce qui n'était pas bon que vous ne saviez pas jusqu'à ce que votre flamme jumelle vous mette en éveil sur ça, vous allez travailler votre guérison et vous allez attirer à vous le match perfect.
avec la flèche de Cupidon qui vous dit que... Oh, qu'est-ce que je te dis? Avec la flèche de Cupidon qui vous dit déjà que vous allez d'avoir la foi, l'amour est en train d'arriver, ce sera une magnifique surprise de l'univers et vous allez voir. Bien évidemment, vous aurez des hésitations. On a le Phénix qui vous dit que vous êtes en train de passer à une étape suivante, vous êtes en train de vous redécouvrir, de renaître. On a quelqu'un qui comprend toutes les options, tout ce qui a été mis en place. Et on a quelqu'un qui a... On ne va pas toutes les faire parce que c'est vraiment magnifique ce qui vient. Le cœur, le cœur avec la clé, où on est vraiment en mode, ce travail de guérison vous a... 1, 2, 3, ce travail de guérison vous a permis d'accueillir l'amour. Mais je pense que pour l'instant, avec le cœur et la clé, vous allez peut-être garder les choses secrètes parce que cette hésitation, c'est simplement le fait que vous voyez que vous n'avez pas totalement fini de guérir et que vous avez encore des doutes qui persistent quant à l'autre personne en face de vous, l'ancien partenaire, par rapport au schéma qu'il vous a montré.